Salut les amis verriers. Bon, aujourd'hui on va vous présenter ce qu'on est content et sur une chose sur laquelle on bosse depuis un an, la HVO Box. Donc en collaboration avec High Volume Oxygène et la société Miema, nous avons réalisé en accord avec eux un système pour la France et l'Europe. Voilà. Donc vous avez le système qui est ici. Donc l'intérêt c'est qu'on reprend le système HVO avec une ouverture, une fermeture ici du système. On peut y mettre 1, 2, 3 jusqu'à 4 oxyconcentrateurs. Par la suite, pourra y venir un module supplémentaire pour mettre des oxyconcentrateurs supplémentaires et une autre cuve. Voilà. Ici, on a une cuve de 150 litres, équivalent à 40 gallons. Voilà. Et ici, on a un mano. Vous voyez, là, je vais être réglé sur 4 barres. On peut monter bien en puissance aussi avec. L'idée, c'est avec nos oxyconcentrateurs vont fabriquer l'oxygène qui va être elle-même compressée, qui va être stocké dans la cuve. L'idée, c'est qu'à un moment donné, le système se coupe quand la cuve est pleine. Quand on va arriver à peu près à un tiers de la cuve, le système automatiquement se réenclenche les oxyconcentrateurs et nous permettent de remonter le niveau. Donc, après le fonctionnement, ça va être au nombre de chalumeaux, un certain nombre d'oxyconcentrateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 10 chalumeaux branchés qui consomment plus d'oxygène que l'on ne peut en fabriquer avec les oxyconcentrateurs. C'est juste un calcul à faire dès le départ avec vous sur ce que vous voulez faire. Voilà. Cette armoire est complètement en inox, impossible de rouiller, aucun problème par rapport à ça. On a prévu en bas 2 ouvertures, vous allez voir, c'est nickel, c'est arrivé dans un atelier. Je prends mon transparent. Hop. Même si c'est un peu encombré. Voilà. Hop. Bon, excusez-moi. Voilà. Hop, c'est parti. C'est équilibré. Alors, bien sûr, hein, c'est pas fait pour aller se promener et faire 40 km avec. Hein. Voilà. Mais au moins, on peut la déplacer tranquillement pour la placer où on veut, parce que ça pèse quand même un petit peu. Quoi. On y va tranquillou. Bon, alors ça penche un petit peu, c'est normal, c'est ma dalle qui n'est pas super droite. Voilà. Je vais venir y mettre le système. Voilà. Je descends tranquillement. Hop, nous pouvons ôter le transparent. Et c'est parti. Rien de compliqué. Une prise que je branche derrière. J'y arrive. Voilà. Et donc maintenant, nos oxy sont allumés et je vais mettre le système en route. Il faut savoir que nos oxyconcentrateurs, on a fait une manip dedans pour couper l'alarme. Sinon, votre système, quand il se couperait, se mettrait complètement en alarme parce que les oxy pour eux n'ont plus d'électricité. Donc ça, c'est vraiment, tout est prévu. Quoi. Je mets en route. Mes 3 oxy démarrent automatiquement. Là, on va avoir le remplissage des 150 PSI égal à 150 ou 40 gallons, qui va me permettre de savoir où on en est. Et ici, on a notre pression. Donc là, on est déjà à 4 bars. Pour moi, comme je vais faire l'essai sur plusieurs chalumeaux, 4 bars, c'est déjà pas mal. Raccord rapide, ce qui est vraiment en sécurité, avec un système anti-retour directement ici, pour éviter tout problème. Je branche, je tourne, c'est tout bon. J'ouvre ma vanne. Forcément, une petite perte de pression le temps que ça se remplisse. Voilà, et c'est parti. On va remonter à l'atelier. Voilà, on y est. On va faire un petit tour en même temps dans mon atelier, comme ça. J'ai 3 postes de travail. Donc du coup, on va allumer le premier chalumeau. Forcément, il risque d'y avoir un petit peu d'air dans les tuyaux. C'est un chalumeau Miema olympique.
Et encore, ça va moins bien. C'est un petit peu quand même. Vous voyez. Voilà, c'est complètement logique. Donc vous voyez, on travaille vraiment comme sur bouteille d'oxygène. Je vais pouvoir vraiment envoyer du lourd si je veux. Il n'y a pas de souci. Si je veux, je reste comme ça. On va venir mettre les jambes sur les mots. Pareil. On va y aller directement avec du lourd, hein, pour montrer qu'on a vraiment de quoi travailler. On met la grosse bulle et on envoie. On y va accélérer, 200 du mauvais, un chapeau américain, le champion de CVS. Pareil. On va y envoyer la côte, on va éviter tout ça en devant. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. On a 3 éléments pour nous. Ils sont attaqués, pas de réduction d'oxygène, pas de variation les uns entre les autres. Je pense que le système est vraiment au point. 0 bouteille d'oxygène, 0 livraison, juste votre système est complètement autonome. On va recouper tout ça pour retrouver un petit peu de tranquillité au niveau du bruit. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc pour moi c'est vraiment l'idéal. Faire le coût de calcul de votre consommation d'oxygène à l'année, voir sur combien de temps vous pouvez rentabiliser. Il faut savoir par exemple que la cuve avec 3 oxyconcentrateurs, c'est 1h30 de remplissage. Donc c'est-à-dire 1h30 d'électricité. Donc je pense qu'on n'est pas dans un coût non plus électrique super élevé, sachant qu'après ça se redéclenche juste quand il faut. Alors bien sûr, l'armoire et la cuve restent la même. Si vous travaillez tout seul dans votre atelier avec un assez gros chalumeau, vous pouvez très bien avoir que 2 oxy. Alors on est sur les oxyconcentrateurs de 10 litres, hein, je ne l'ai pas dit. On peut très bien avoir que 2 oxys de 10 litres dessus. Hein, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai déjà le système américain depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai voulu représenter High Volume Oxygène sur l'Europe. Et le système fonctionne super bien, il n'y a rien à redire. Donc à vous de voir. Allez, ciao les verriers.